David, bonsoir, merci de nous accorder quelques instants après cet entraînement. Donc on connaît les résultats, 3 matchs et malheureusement 3 défaites, mais malgré tout, comment as-tu préparé la semaine? Bah écoutez, après 3 matchs, 3 défaites, on a eu une semaine difficile parce que j'ai voulu sortir les joueurs un petit peu de leur confort. Donc on s'est entraîné 2 fois par jour dans des conditions un petit peu spartiates. On est revenu sur des choses d'origine. Donc on faisait entraînement le matin, entraînement l'après-midi. On a beaucoup travaillé sur notre aspect mental parce que je pense que c'est mental aujourd'hui qu'on a des problèmes. Et dans un deuxième temps, on a fait beaucoup de vidéos cette semaine. Effectivement, David, tu abordes le sujet du mental. Cette semaine, tu as insisté sur ce travail. Tu penses que c'est vraiment le poste qui fait défaut à l'équipe depuis le début de cette saison? Oui, je pense qu'on a un problème mental pour deux aspects, parce que le mental, ça doit nous aider dans la finition au tir, et deuxièmement, dans l'aspect défensif. Et actuellement, c'est les deux points où on est carrément défaillant, dans l'aspect défensif et sur la réussite au tir, et ainsi que sur les pertes de balles. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème physique, pas de problème tactique. Je pense que c'est plus un problème mental qu'on a à résoudre. Ilia, merci de nous accorder quelques instants après cette séance d'entraînement. Tu es gardien de but, c'est un poste particulier au sein d'une équipe de hand. Et cette année, tu as un nouveau partenaire en la personne de Mori Diawara. Parle-nous un petit peu de cette relation que vous avez tous les deux. Bah écoutez, Mori Diawara, c'est un mec que j'ai pas connu avant qu'il est venu ici chez nous. En fait, c'est un mec humainement super sympa. Après, si on parle handballistiquement, c'est un très jeune joueur, très jeune, un joueur de 23 ans qui a un énorme potentiel avec son gabarit, avec tout ce qu'il a, la vitesse avec ses 2 mètres et tout ça. Mais ce qui lui manque en ce moment-là, c'est un peu d'expérience, un peu d'expérience de haut niveau, un peu d'expérience des grands matchs et tout ça. Mais ça va venir avec du temps, avec des matchs qui viennent. Mais ce qui est plus important aujourd'hui pour lui, c'est un mec qui travaille beaucoup. C'est un bosseur en fait, et c'est sûr qu'il va progresser cette année, il va progresser. C'est vrai qu'après 3 matchs qu'on a fait, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je pense qu'en ce moment-là, pour lui, c'est important de bien travailler, et après, ça va venir même dans les matchs. Très bien, merci Ilia pour ces quelques mots donc, concernant la relation avec Maury. Maintenant, peux-tu nous parler aujourd'hui je dirais, de l'ambiance qui règne au sein du groupe, parce qu'effectivement le début de saison n'est pas celui qui a été attendu. Voilà, ton sentiment par rapport à cette situation. Bah, ça c'est vrai que la début de saison est pas qu'est-ce que nous on a pensé que ça va être, mais bon, malgré tout, on a une bonne ambiance, je trouve. Le groupe vit vraiment bien. C'est pas une phrase, on s'encourage toujours. On sait que c'est pas facile de démarrer le championnat avec un nouveau groupe, et surtout avec un calendrier qui nous envoie 3 fois à l'extérieur sur 4 premiers matchs. Mais par contre, nous, on espère tous, et on est convaincus en fait que ça va venir très très bientôt, parce que franchement, on donne tout à l'entraînement, et à un moment donné, ça doit payer. Très bien, écoute, merci Ilia pour ces quelques instants. Bon vent à toi pour cette fin de semaine et pour le match de Vernon, et bon vent également à l'équipe, et allez les rouges. Merci beaucoup. Skander, bonsoir, donc on te retrouve à l'issue de cette séance d'entraînement, mais malheureusement tu n'es pas, on le sait, en tenue de sportif, pour les raisons que l'on connaît, suite à ta grave blessure. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans quelles conditions te trouves-tu suite à ton opération et ta future réhabilitation qu'on espère rapide? Ouais, pour l'instant ça avance bien. J'ai enlevé mon plâtre il y a quasiment 2 semaines. Donc on va dire que je reviens un petit peu parce que c'était un peu dur les 6 semaines de plâtre. Ensuite là ça se passe bien, les kinés sont contents de l'après-plâtre, parce que le tendon retrouve vachement de souplesse assez rapidement, et je
réussi à remarcher là sur quasiment une jambe, j'ai plus qu'une béquille. Donc tout va bien, on va dire. Maintenant, je pars à Cap-Breton dans une dizaine de jours pour vraiment bosser le truc à fond et revenir vraiment nickel. Et voilà, donc j'espère, si tout se passe bien, être avec les autres en janvier, quoi. Très bien, on sent effectivement, Skand, que tu es motivé et surmotivé pour ton retour. On le sait qu'en tant que sportif, c'est vraiment difficile, une grosse blessure. On ne peut que te souhaiter une bonne réhabilitation et puis reviens-nous vite et en forme car on compte sur toi, Skand. Il n'y a pas de souci. Merci, il n'y a pas de souci. À bientôt.